Bonjour à tous, et mon nom est Capi Diangou et bienvenue dans cet nouvel épisode de Révélation avec un sujet très captivant. Un pêcheur a besoin d'une formation pour devenir pêcheur. De même, un athlète aussi. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Restez branchés dans Révélation. Alors, dans le beau cadre de Fontaine Hotel en plein centre-ville de Cape Town, j'accueille mon invité aujourd'hui que je vais laisser s'introduire auprès de nos viewers en quelques mots. Oui, merci Maman Capi, merci beaucoup. Merci, je m'appelle Bita Galamoulou Memwanza. Bita, c'est un sobriquet, comme vous le savez. Mon nom propre, c'est Bita Kavula. Tout à Kabipa de Benangila. Ça veut dire que c'était le nom de mon père, du magasin de mon père. Je crois du temps que j'étais né, comme j'étais le seul garçon, il avait baptisé ses établissements à ce nom-là, Bita Kavula, tout à Kabipa de Benangila, qui veut dire et ça va un jour grandir, même les passagers vont manger, vont avoir part de ça. Donc une vision de compassion, une vision de partage. Voilà, c'est ça mon nom. Mwanza, c'est le nom de mon père. Galamoulou, mais parce que je suis l'aîné garçon de filles. Il y a 3 filles avant moi. Voilà, merci. D'accord. Donc, a priori, quand on entend Bita, on peut croire peut-être que c'est Pita, P-E-T-E-R-E. Mais c'est B-I-T-H-A. C'est B-H-Y-T-A. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de Fontaine Hotel et pouvez-vous nous présenter votre école en quelques mots et nous dire quelle est sa mission et sa vision, s'il vous plaît? Merci, Maman Capi. L'école s'appelle Excellent Academy of Skills. Et la vision de l'école, c'est de produire l'excellence au sein des gens qui se sous-estiment au travers des formations différentes. Voilà, c'est une vision qui cadre, qui regorge beaucoup de choses, dans un sens où, vous savez, ça vient de la passion que nous avons d'équiper les autres, d'équiper le monde. Je crois quand je grandissais, pour ceux-là qui me connaissent à l'université, on m'appelait le train de savoir. Le train de savoir, ça veut dire que c'était un train qui pouvait prendre tout le monde qui avait besoin du savoir. Donc, j'ai grandi avec cette ambition-là de donner du savoir, de partager le savoir. Donc, voilà, dans cette lutte-là, le Seigneur nous a fait grâce. On a commencé cette vision de Excellent Academy of Skills, qui est une école qui donne la langue, l'informatique ainsi que des cours spécialisés pour vraiment donner les atouts nécessaires aux gens individuellement, tout comme d'une façon de l'entreprise. Oui. Excellent Academy Skills. Est-ce qu'il y a un nom français qui peut être traduit? Peut-être pour nos viewers qui parlent que français, bien sûr. C'est l'Académie de l'excellence. L'Académie de l'excellence qui donne les atouts excellents. Oui. L'Académie qui dispense des atouts excellents. Ça veut dire que les enfants qui sont issus de notre école ne sont pas n'importe quel élève. Ça, ce sont des excellents. Ce sont des gens qui produisent les meilleurs résultats dans la société, partout où ils sont. Parce que ce que nous donnons, c'est vraiment une matière bien taillée pour vraiment ajuster le niveau d'excellence. Wow. Excellent. Ouais. Pourquoi ce mot excellent? Excellent a d'autres synonymes, mais pourquoi vous avez choisi particulièrement excellent? De nature, j'aime voir les choses bien faites, les têtes bien faites. Et parce que moi-même, je lutte beaucoup pour être bien faite. Et j'aime la propriété, j'aime la grandeur, et je suis partisan de l'abondance. Vous voyez, tout ce qui attire, tout ce qui est excellent. Et je crois que c'est vraiment ça ma plus grande motivation. Et c'est pourquoi j'avais préféré que cela puisse ressortir en public, que ce soit une vision que beaucoup peuvent bénéficier. Donc, c'est un peu ça, maman. Vous l'avez dit, d'ailleurs, votre nom le dit même, Galamoulou, mais vous êtes le garçon parmi les filles. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette école? Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez depuis l'enfance ou c'est quelque chose qui est venu en vous forgeant, en grandissant? Parlez-nous un peu de ça. Quand je grandissais, aux humanités, j'étais un étudiant moyen. J'étais en train de me battre avec certains cours comme mathématiques et physique. Mais quand je suis allé à l'université, subitement, et aussi du temps que j'ai reçu le Seigneur,
j'ai senti qu'il y a eu une intelligence en moi. Et ce temps-là, à l'université, j'ai fini avec les éloges et autres, et j'ai soupiré après l'assist. Donc, je voulais être professeur à l'université. Je voulais vraiment distinguer pour être professeur. Mais les circonstances ont fait ce que je puisse frôler la distinction. Je n'ai pas distingué. Oui, voilà. Avec tout ça, j'admirais beaucoup être professeur à l'université. Parce que je suis arrivé à un niveau à l'université où je comprenais très facilement le cours. Et je me réjouissais quand j'expliquais aux amis et autres. Et cette passion-là, d'enseigner était là, mais je n'ai pas pu. Alors, quand je suis venu en Afrique du Sud, d'une façon ou d'une autre, comme c'était quelque chose qui était à moi, comme un appel, alors, je me suis retrouvé dans ça. Je crois, à partir de mon église, qui était l'église Bon Berger à l'époque, une sœur m'a dit qu'on prenait les gens qui voulaient enseigner au township de Deft à l'époque. J'ai volontiers, c'était gratuitement. Je suis allé là-bas, j'ai formé des gens dans des coins reculés. Alors que c'était même la racine du travail que je fais aujourd'hui. Parce que de là, j'ai développé encore plus de passion. J'étais chef de département d'informatique. Même à l'église, j'étais plus dans l'informatique, projection des images et tout. J'ai même enseigné certaines personnes, les dames comme les hommes, pour aussi projeter à l'église. Et les églises voisines, j'ai aussi aidé à enseigner ici et là. Et tout ça, ça crée toujours une passion quelconque d'enseignement. C'est ainsi qu'à partir de là où j'ai donné cours gratuitement, le Seigneur a ouvert des portes et que nous avions commencé à Saute-Rive en 2011 dans une très petite salle. Et quand on a lancé la publicité, les gens sont venus et puis ça a commencé. Eh bien, voilà. Eh bien. Dans tout ça, parlons maintenant de programme et enseignement. Quel type de formation proposez-vous et à qui s'adresse-t-elle principalement? Oui, la première des choses, comme nous sommes étrangers, je veux commencer par la langue. Beaucoup de gens viennent en Afrique du Sud, on leur dit que non, vous allez apprendre la langue quand tu vas te faire du travail, bien quand tu vas rester ici. J'aimerais vous dire, Maman Capi, que si vous n'avez jamais appris l'anglais à l'école, vous allez toujours commettre les erreurs un jour. Donc, vous allez commettre les erreurs un jour. Donc, l'anglais, c'est une langue qu'il faut apprendre. Un petit exemple, le mot will. Quand on dit « My father left me a will », ça devient un testament. Oui. Quand tu as deux choses, between the orange and mango, what will you eat? Ça devient une préférence. Quand on parle du futur, I will come tomorrow, ça devient un futur. Il y a au moins 9 sens que ce mot-là peut expliquer. Maintenant, vous êtes là, vous dites que non, je veux connaître l'anglais et dans la rue, ainsi de suite, ou bien quand je vais travailler, vous n'aurez pas tout ça. Donc, pour quelqu'un qui aime sa vie, qui veut vraiment aller loin, il doit apprendre. Donc, c'est pourquoi nous avons la langue anglaise et nous avons 4 niveaux. Nous avons les beginners, nous avons les pre-intermediate, nous avons les intermediate et puis nous avons advanced. Et à part ça, nous avons aussi des business English, nous avons l'anglais académique, nous avons l'anglais biblique, nous avons l'anglais médical. Vous savez, on a par moment les avocats qui viennent, ils veulent vraiment faire une formation accélérée en anglais, ou bien il y a des pasteurs qu'on a eu à enseigner. Il veut bien commencer à prêcher en anglais, ça veut dire il vient, on est plus dans l'anglais biblique. Parce que l'anglais académique ne pourra pas beaucoup l'aider, au moins l'anglais biblique. Voilà, quand on l'enseigne en classe, et puis dans ces cultes de semaine, on va assister comment il prêche en anglais, et puis s'il y a des erreurs, on corrige, et puis on s'entraide. Donc, il y a l'anglais commercial, il y a tout ça à l'intérieur. À part ça, nous avons aussi la langue française pour les Sud-Africains qui veulent bien, parce qu'ils appellent le français comme une langue romantique. Alors avec ça, nous avons des gens qui nous ont contactés à maintes reprises, qui voulaient bien faire le français, bien qu'on n'a pas beaucoup de clientèle à ce niveau-là. Mais notre base de clientèle repose aussi dans l'informatique. Nous avons l'informatique de gestion qu'on appelle Office Administration, si je peux bien interpréter. Nous avons le Computer Literacy, comme juste la connaissance informatique en général, comme le Word, Excel, je ne peux pas aller en détail parce que ça nous prendra tout le temps. Nous avons les réseaux, informatique des réseaux. Nous avons les PC Technician pour fixer et réparer les ordinateurs. Nous avons aujourd'hui, les réseaux et vraiment avancés en informatique. On a les CCNA, Routing and Switching, nous avons les Cyber Security, nous avons, c'est vraiment toute une liste
Bon, bien sûr, je vais bien recommander notre site internet et le numéro pour que si quelqu'un a besoin de détails, on puisse donner. Nous avons maintenant les cours spécialisés. Ça sont des cours à courte durée. Quelqu'un vient pour 2 semaines, il fait les cashiers. Comment travailler comme une caissière à la caisse, Shoprite, Pick n Pay et partout. Donc les machines sont là, ils font des exercices sur place. Tu scannes l'article et tu as le prix et tu donnes l'échange. Tout ce qui s'est fait, la facture sort, la caisse s'ouvre. Donc on a toutes ces machines-là, des setups bien pour les gens qui voudront bien aller dans le marché, chercher le travail rapidement. Nous avons les call centers, comme les services clients, comment apprendre à gérer l'appel, avant l'appel, pendant l'appel, après l'appel, qu'est-ce qui arrive, et tout ça. Nous avons les data capturing, comment travailler comme quelqu'un qui peut faire le data capturing. Nous avons les secretary, professional secretary, comment être secrétaire. Nous avons des cours tels que comment garder la sécurité et la bonne santé au travail, health and safety, in working environment. Donc, je peux donner une longue liste des cours que nous avons. Et notre curriculum nous donne aussi même les Early Childhood Development, les cours comme les crèches et autres. C'est juste un problème d'espace et tout, mais sinon nous sommes habilités pour donner aussi ce genre de cours. Nous avons aussi une partie qui est consacrée au ministry dans notre curriculum, mais on n'a jamais mis ça en publicité parce que c'est vraiment une perspective d'avenir. Donc c'est ça. Donc le computer course IT, bien l'informatique, est divisé en beaucoup de branches d'informatique et nous donnons toutes les branches d'informatique. Donc voilà ce que je peux dire. Vous l'avez tellement si bien élaboré que j'avais l'impression de suivre déjà un cours. Donc j'ai l'impression, je sais que j'ai affaire vraiment à un instructeur. Et quels sont les objectifs pédagogiques de votre programme? C'est pour relever la personne au niveau individuel et au niveau aussi industriel. Le niveau individuel, ça veut dire que chaque personne a besoin de se relever individuellement. Vous savez, vous êtes pasteur. Un pasteur doit avoir la connaissance en PowerPoint pour une bonne présentation. Vous savez, quand vous faites la présentation, vous devez savoir même dans l'église, quand quelqu'un est assis avec son dos contre le mur, contre la chaise, ça dit une chose. Quand quelqu'un est assis comme ça, ça dit une chose. Quand quelqu'un commence à s'asseoir comme ça dit une chose. Quand quelqu'un commence à se... Vous savez, tout ça sont des méthodologies. Quand vous apprenez PowerPoint, ça vous donne la compréhension de votre audience. Donc quand vous prêchez, vous parlez dans une audience, vous savez interpréter tout le petit mouvement. Vous savez, ça, ce sont les atouts de PowerPoint. C'est trop long pour expliquer ça. Oui, sûrement, maman. Donc on doit venir avec ces textes académiques. C'est trop long, oui. Voilà, et les cours comme Microsoft Outlook, oui, un homme doit s'organiser. Oui, vous savez, notre cerveau est très fort, ça peut se souvenir des événements de 4 ans passés ou bien 5 ans, à l'âge de 4 ans, 5 ans. Mais sous l'action de certaines émotions, on peut oublier des choses. C'est pourquoi nous avons des choses comme Microsoft Outlook. Et vous voyez, par exemple, le blanc, tu peux l'appeler comme ça. Est-ce qu'on peut se voir demain? Il te dit, je vais voir d'abord mon calendrier. Ça veut dire qu'il a eu le temps de s'asseoir, de travailler dans Outlook, planifier toutes choses. Moi, je planifie même l'heure que je prends mes enfants à l'école. Parce que par moment, je suis un homme, je peux oublier. Donc, c'est bien planifié dans Outlook. Je connais tout mon mouvement, ou ce que je vais faire demain, ce que je vais faire 6 mois maintenant, et tout ça. Microsoft Outlook, ce sont des programmes qui sont spécialisés pour ça. Vous savez, nous avons des tâches répétitives, nous avons des tâches temporaires, nous avons des tâches prioritaires, tout ça, comment classer, organiser sa vie. Parce que quand on est meneur d'hommes, faiseur d'opinion, on doit être en mesure d'être organisé d'abord, avant d'assurer l'organisation, bien la structuration des autres. On ne peut pas aider quelqu'un si soi-même, on ne peut pas s'aider. C'est ça le problème que nous avons en Afrique aujourd'hui. Parce que nous avons des personnes qui sont là comme des administrateurs, alors que leur vie ne sont pas administrées. Tu ne peux pas administrer un territoire si ta propre vie est à messe, comme on dit en anglais. Vous savez, il faut d'abord que ta vie soit en ordre pour que tu sois en mesure d'établir l'ordre, même dans les institutions de l'État, ecclésiastiques, ainsi de suite. Alors, les choses comme les Outlook, là, ça peut aider. Ça peut aider à quelqu'un. C'est pourquoi nous donnons ça dans ce sens-là. Je crois que je suis dans votre question.
Oui, tout à fait. Bref, en fait, comme vous l'avez dit, ça ne suffit pas de venir dans un territoire ou dans un pays anglophone et dire que je vais apprendre dans le terrain. Il faut suivre une formation. Il faut faire une proprement formation, dit. oui. Même si vous n'avez pas besoin de... Vous savez, chez nous en français, on a 27 lettres d'alphabet, c'est ça? 27 ou bien 6? Quelque chose comme ça. Tous on a oublié. Toutes les choses qu'on a fait à l'école primaire. Oui. Ne me tenez pas rigueur si j'ai oublié. Oui. Ou 26 lettres. Voilà. Mais en anglais, on a plus de ça. On a plus de ça. À part les alphabets à proprement dit, on a beaucoup d'autres mots. Donc, dans la phonétique anglaise, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Oui, oui. Vous savez. Alors, si tu ne fais pas l'école, c'est très difficile pour toi de t'en sortir. Oui. Donc, c'est très difficile. Donc, voilà. Formation, très utile. Et quels sont les critères d'admission pour rejoindre votre école? Je sais que la personne doit être en mesure d'écrire et d'écouter. Donc, on a eu à apprendre l'anglais aux Japonais, aux Arabes. Les gens, bon, bien sûr, quand ils viennent, vous ne savez pas comment communiquer. Bon, en tant qu'enseignant qualifié, nous arrivons même à faire des dessins au tableau juste pour que la personne sache qu'on est en train de parler de ceci. Donc, si la personne a d'abord les 4 organes de sens qui travaillent, c'est déjà bon pour l'admission. Parce qu'on ne peut pas attendre à ce que la personne parle anglais avec nous alors qu'il vient pour l'anglais. Et voilà. Donc, si la personne est normale, c'est déjà bon. Mais on est dans un pays où, pour étudier, il faut avoir un visa d'études. Un permis d'études pour ceux-là qui viennent de l'extérieur. Donc, par là, ceux-là qui s'enrôlent chez nous, on envoie les lettres d'admission et ils ont le visa d'études. Dès que le visa sort, ils voyagent, ils viennent ici, ils commencent à étudier. Mais il y a aussi les gens qui sont déjà ici, qui viennent s'enrôler. S'il a son document valide, son passeport ou bien son document de réfugié, tout document qui soit valide, on est en train toujours de le prendre. Mais quand la personne n'a pas de document, nous avons un document, bien un formulaire qui doit signer pour dire que non, je reconnais que je n'ai pas de document et que Excellent Academy m'a accepté pour me donner les atouts nécessaires dans mon état. Donc ce document-là va nous justifier, même si l'État venait pour la vérification, c'est que non, cette personne, on est juste en train d'aider dans ce sens, alors elle n'a pas de document. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Écrire, lire, avoir un visa et payer aussi. Oui, sûrement. Payer, c'est pas gratuit. Ouais. Et comment sélectionnez-vous vos formateurs et enseignants? Dans la plupart des cas, 80% de nos formateurs et enseignants sont nos anciens élèves. Oh. Vous serez étonnés. Ah bon? Oui. Parce que nous sommes excellents. C'est pourquoi nous croyons en notre propre produit. C'est comme quelqu'un qui fabrique les Nestlé, mais il va aller boire les Nido. Voilà, tu te contredis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Oui. Donc, 80% commençant par la réception jusqu'aux enseignants, 80%, moi-même je suis enseignant. Oui, ce sont nos élèves, nos anciens élèves. Parce que nous croyons en eux tellement que on n'a pas le temps d'aller chercher, exposer la demande d'emploi, vous appelez ça comment? Aller chercher les staffs à l'extérieur. Oui. Pourquoi? Parce que nous croyons dans nos étudiants. On a une base de tout un tas d'enfants qui peuvent mieux faire ce que nous sommes en train de faire. Bon, bien sûr, quand ils viennent, on donne une formation de Initial Teachers Training. C'est une formation qui permet à quelqu'un d'avoir quand même des méthodologies, compréhension, comment est-ce qu'il faut maîtriser l'audience et tout ça en tant qu'enseignant. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça s'est passé comment? Donc on peut déduire que la première promotion est devenue les instituteurs de la deuxième promotion. Là, je suis dans le présent, mais dans le passé, sûrement, j'avais les enseignants de l'extérieur. J'avais les enseignants de l'extérieur, mais plus le temps avançait, on a compris très bien qu'il fallait travailler avec les enfants que nous avons élevés, parce que chaque fois qu'il y a une promotion qui termine, il y a toujours des enfants qui se donnent beaucoup à ce que nous faisons, on les retient, vous savez, ils sont payés, et puis on leur donne des tests de base, et ils s'en sortent, et puis on les retient, ils commencent à enseigner.
D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même les gens de l'extérieur. C'est pas pour dire que tous les corps académiques ont toujours fait de nos élèves. Mais pourquoi nos élèves? Parce que ce sont des gens qui connaissent aussi la structure de ce que nous donnons, ce que nous poursuivons. Vous savez, ils ont aussi cette ambition de voir tout le monde devenir comme eux. Voilà, il y a la passion. Oui, bien sûr, on fait tout ce qu'on fait pour l'argent, mais par moment, on aime les gens qui sont commis, les gens qui voient d'abord les autres, l'intérêt des autres avant de voir d'abord l'argent et toutes ces choses-là. Donc, pour trouver les gens qui ont la passion pour ce qu'ils font, c'est difficile, parce que tout le monde fait ce qu'il fait pour l'argent, et puis, bon, bien sûr, pour le paiement et tout, mais il faut qu'il y ait la passion, vous comprenez. Donc, on poursuit beaucoup plus la passion, et on trouve la passion dans nos anciens élèves. Parlons de vos perspectives et défis. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en dirigeant cette école? Oui, on a eu des moments difficiles, tels que... Au début, pendant ou bien maintenant? Au début, d'abord, j'allais enseigner dans des maisons. Je pouvais aller comme chez vous, à Makapi, je viens, je vous enseigne l'informatique. Vous êtes là, vous allez manger, je suis là, un professeur, un enseignant, il est en train d'enseigner, ainsi de suite. Alors, ça n'a pas été facile, il fallait faire le pied, faire des distances, aller dans des maisons, enseigner ici et là. Et quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile, il fallait être toutes choses, à la fois secrétaire, à la fois ceci, à la fois cela. Ça n'a pas été facile. Bon, on a eu des moments difficiles avec les bailleurs. Vous savez, une institution, quand ça commence, c'est pas toujours facile. Je me souviens une année où le parquet avait tout saisi parce qu'on n'a pas su payer le loyer. Et ça s'est amplifié. On croyait que notre avocat était plus au parquet pour nous défendre alors qu'il avait voyagé. Subitement, les parquets étaient venus. On avait tout saisi et on avait tout pris. Et même le balai. Voilà, on est resté comme ça. Je me souviens ces années-là. On a commencé à louer les salles de la bibliothèque. On pouvait prendre une ou deux salles. À la bibliothèque centrale, là-bas, il y a des salles, les étudiants, on loue et puis on appelle nos enfants, ils viennent là-bas. C'était un temps très difficile. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Ce sont des choses, c'est pour ça, ce sont des défis, des moments difficiles. Bon. Vous avez, bon, ça, ce sont autres que je peux épingler. C'est juste, vous savez, nous sommes dans deux villes différentes. Où ici, tout se paye au début du mois. Mais chez nous, au Congo ou bien dans d'autres cieux, les services se payent après la consommation. Alors, les parents, peut-être dans d'autres pays, pour comprendre les principes que nous avons, donc comment les choses se font ici, vous savez, toutes ces choses-là, et aussi, vous savez, les études en Afrique du Sud se donnent selon les heures, le nombre d'heures. Mais ce n'est pas que non, c'est à la fin du mois. Ça veut dire que vous pouvez finir le cours, dans un mois, vous pouvez faire le cours qui peut consommer 2 mois. Vous comprenez? Et les clients doivent payer les 2 mois parce que c'est juste les heures. Si disons que nous avons, dans 2 mois, nous avons 50 heures à consommer. Mais les 50 heures, vous les consommez dans le mois. Donc, il doit payer pour les 2 mois. Donc, à ce niveau-là, cette compréhension, ce sont des défis que nous rencontrons. Aussi, et aussi les gens qui ont payé les inscriptions et autres, peut-être qu'ils changent d'avis, ils viennent pour le remboursement, alors que ça ne se fait jamais. Vous savez, les gens profitent parce qu'on parle la même langue, on est congolais, ils ont profité de cette faiblesse, on est chrétien. C'est un défi, hein? On a eu quand même, oui, c'est un défi où, quand tu es à l'université, partout chez les Blancs, ici, tu peux pas aller pour dire que non, je suis enrôlé ici, j'ai changé d'avis, et remettez-moi mon argent, je vais aller rester à Durban. Non, ça se fait jamais. Parce que quand l'argent est payé, ça part dans la banque. Dès que l'argent est dans la banque, dans les comptes de l'école, déjà, la taxe de cet argent-là est comptabilisée. L'État a vu que nous avons fait un revenu. Et nous allons payer la taxe pour ça. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont autour de ça. Donc, cette compréhension-là de notre monde francophone et le monde anglophone nous a vraiment mené dans beaucoup de défis. Mais nous essayons toujours, dans nos stratégies, d'une bonne évolution, d'expliquer. Nous croyons que nos clients, comme nous sommes en train d'évoluer, seront en mesure de comprendre comment nous évoluons. Merci. Juste en passant, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu interpellée. On peut donc dire que dans le domaine de l'éducation, il n'y a pas de remboursement.
Une fois que tu payes, c'est fini. On ne te rembourse pas. Il y a des remboursements. Oui. Il y a des remboursements dans certains cas. Oui. Oui. Nous taxons 2 mois en avance, comme pour ceux-là qui viennent de l'extérieur. D'accord. De Minerval. Mhm. Oui, plus l'inscription. L'inscription ne se rembourse jamais. Mhm. Parce que quand vous inscrivez, vous avez pris la place d'une personne que nous, on pouvait prendre. Oui. Mais néanmoins, les 2 mois en avance, il y a une caution qui sera déduite de là. Parce qu'il y a le frais administratif et tout, dans l'avance que vous avez donné, et il y a une caution qui vous sera remboursée dans au moins 60 à 90 jours. D'accord. Vous comprenez un peu ça? Oui. Il y a un processus. Mais quand quelqu'un vient pour le remboursement, il a peut-être besoin de son argent aujourd'hui, il ne comprend pas comment tout le système travaille. Vous comprenez? Oui, nous le faisons comme ça, mais dans beaucoup d'autres écoles, c'est bien écrit qu'il n'y a pas de remboursement pour n'importe quelle raison. Vous savez? Et je crois que nous sommes aussi en train d'aller vers cette politique. Oui. Et je crois peut-être dans notre sens, en tant que chrétien, on voudrait peut-être, on ne peut jamais rembourser l'inscription. Mais quant à ce qui est du Minerval, quand on aura soustrait les frais administratifs et autres, la personne pourra mener une autre personne pour remplacer celui-là, et celle-là, et puis et on fera des compensations dans un sens pareil. Mais le remboursement comme tel, compte tenu des problèmes qu'on a eu, bon, c'est pas fréquent, mais ça vient une fois. Ça peut arriver. Ouais. Et comment voyez-vous l'évolution de votre école dans les prochaines années? Bien que déjà, je peux sentir qu'il y a un niveau d'excellence, mais où allons-nous avec cette excellence dans les années à venir? Oui, nous sommes en train de nous voir grands, plus grands que ça, avoir des immeubles dans notre nom, et parce que notre curriculum, comme je l'ai dit, quelquefois, ça nous donne au moins la possibilité de dispenser plus de 250 cours. Mais jusque-là, la liste de ce que nous faisons n'est même pas plus de 15. D'accord. On est plus dans les cours comme tels que j'ai cités. Mais pour s'étendre et devenir grand, on a besoin d'un espace et tout. Donc nous sommes en train de nous voir grands et nous croyons que ça va arriver. Nous sommes en train de travailler sur notre curriculum pour aussi implémenter les cours de 3 ans et 3 ans et plus. Ça veut dire que graduat et licence. Et je crois qu'on va y arriver. On va y arriver. C'est un défi. C'est un défi. C'est pas du tout facile, mais on va y arriver. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut des spécialistes. Je sais que j'ai 7 diplômes dans l'enseignement. 7. Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Alors, il y a certaines choses que je ne peux pas faire seul. Oui. Parce que il s'agit de mon école, mais il faut que d'autres personnes, comme je parle comme un modérateur. Modérateur, je suis bien sûr assez ça, mais je ne peux pas modérer les travaux de mon école. Ça, c'est comme dans les retail, on les appelle comme les quality control, les gens qui viennent contrôler la qualité. Je peux l'être en qualification, mais je ne peux pas le faire pour mon propre corps. D'accord. Pour les gens de l'extérieur. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Je crois que vers la fin de cette année, la plus grande des choses que nous faisons maintenant, c'est que nous sommes en train de changer notre site internet. On va arriver au niveau où les gens peuvent s'enrôler en ligne et payer en ligne et faire tout. Voilà. Et on va vraiment aménager les plateformes de online classes. Donc pour étudier en ligne, on veut vraiment aussi beaucoup investir dans ça. Et nous sommes en train de voir comment aussi agrandir notre tente en termes d'espace physique. Et je crois qu'on va y arriver. Tellement de bons projets. Merci. Tellement de bons projets pour la personne qui nous suit et qui aimerait avoir une école de formation comme vous. Quel est votre conseil? Oui, bon, l'Afrique n'est pas éduquée. Oui. L'Afrique, le pourcentage d'éducation en Afrique est très, très, très bas. Avoir une école, un centre de formation, c'est l'une des très, très bonnes choses. Je crois, mais il faut endurer. Il faut savoir que ce sont des choses qui demandent l'énergie et la passion. Parce que quand vous venez dans ce monde ici, l'éducation sans la passion, c'est compliqué. Parce qu'il y a des fois, je ne sais pas si c'est important de le dire, où vous trouvez les enfants qui n'ont pas le transport pour venir à l'école, qui n'ont pas de ceci, vous commencez à peut-être tendre la main et vous les encourager. Voilà, il y en a qui ont perdu le leur, on doit conduire à aller le voir.
Voilà, je sais que si l'école a 1000 enfants, c'est pas possible d'aller visiter tout le monde, mais à ce niveau ici, on trouve ça, on profite de cette dimension aussi pour rendre cette école comme une famille. Donc on visite les gens qui sont éprouvés, on fait des groupes, et puis quand ils ont leur anniversaire à l'école, on fête là-bas, on met l'argent ensemble, ils fêtent ensemble, on fait des événements ensemble, juste pour que les gens se sentent en famille. Et, bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, si quelqu'un veut venir dans ce monde ici, il doit être fort et il doit avoir la passion. Transitant maintenant, transitant de l'école, vous n'arrêtez pas de le dire, église, église. On transite maintenant, on va de l'école à l'église. Oui, Papa Bita, oui, maman. Monsieur Bita, Oui. Monsieur le formateur, vous avez aussi une église. J'ai fait mes recherches. Pouvez-vous la présenter en quelques mots? Et aussi, quelle est sa vision et sa mission? Notre église, merci maman, merci. Notre église s'appelle Église Maison de Compassion. Et la vision, c'est de connaître Christ et de le faire connaître. Nous sommes dans le livre de Jean 17:3. D'accord. Le royaume des cieux consiste dans le fait que on te connaisse toi, le seul et véritable Dieu et Christ que tu as envoyé. Et nous sommes appelés à connaître Christ et à le faire connaître. C'est ça le nom et la vision de l'église, en bref. Donc, c'est une école, au fait, de la compassion. Vous continuez cette même vocation aussi dans l'église. Oui, je crois. Il y a 2 fois où je me plaignais. Oui. Dieu mettait dans mon chemin les gens qui étaient dans un défi que moi, je dois aider, assister. J'ai croisé beaucoup de cas, beaucoup de gens qui étaient dans un problème, qui étaient bloqués d'une façon ou d'une autre. Et je me retrouve seulement dans la position d'aider. J'ai eu beaucoup de cas pareils. Je ne peux pas énumérer. Alors, je me disais que, avec les pensées humaines, qu'il faut peut-être faire un ONG, là où je peux trouver une plateforme facile pour aider les gens. Je ne sais pas. Je me disais par moments que c'était un mauvais sort et que les gens m'abusaient, les gens voulaient trader. Si je pouvais recevoir 10 appels en journée, il n'y a personne qui t'aide, oui. Bon, c'est pas que les gens me demandent de l'argent, bien sûr. Oui. On les aide d'une façon ou d'une autre, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan, c'est pas, voilà. Alors, avec tout ça, j'avais envie, personnellement, de faire un ONG, une plateforme dans laquelle je pouvais aider les gens facilement. Mais, subitement, bien sûr, le Seigneur m'a convaincu et il m'a bien sûr éclairci que c'était pas un problème ONG, c'était un appel que moi j'avais. Oui, c'est un appel. Et je crois, quand j'ai partagé avec ma mère, c'est elle d'ailleurs qui m'avait révélé que quand tu étais enfant, on peut te donner un biscuit comme ça pour manger. Avant de manger ça, tu vas couper un morceau, garder l'autre en poche, je vais donner à ma soeur qui est à la maison. Bah, dit, non, moi je vais aussi l'amener. Dit non, moi je vais garder seulement ça. Et puis jusqu'à ce que j'arrive à la maison avec la moitié du biscuit pour donner à la soeur, là je peux être à l'aise. Donc elle me révélait certaines choses, c'est alors que je me suis découvert moi-même. Oui, j'ai été véhiculé par ces genres d'ambition de temps en temps. Comme j'ai grandissais, je pouvais même chez nous à la maison sortir les uniformes de tout le monde, les filles et les garçons, je lave. Sans qu'on vous pose. Oui. Quand il est week-end, je sors les uniformes, je lave ça et puis j'ai torchon, j'ai fait comment, j'ai repassé. J'ai repassé. Beaucoup d'anglais. Je pouvais aussi, merci maman, et balayer toute la parcelle. Vous êtes l'aîné? Non, je suis l'aîné garçon de filles, ça veut dire qu'il y a 3 filles avant moi. Okay. Oui. Je me souviens, il y a même mon jeune frère qui avait beaucoup de problèmes, des études, il ne voulait pas étudier tout ça. Mon père ne voulait plus payer les bénévoles pour lui. Alors je faisais, quand mon père me donne l'argent des bénévoles, je vais d'abord à son école, je paye un peu une portion pour qu'il étudie. Je vais chercher son enseignant. Donc, j'ai appris à me priver pour les autres depuis l'enfance. Et toutes ces choses ici, vous savez, Dieu vous attend toujours autour d'un âge, d'une circonstance. Il vous attend autour d'un événement, d'une circonstance, d'un âge, d'une contrée, pour vous relancer dans la vision qu'il a pour vous. Voilà, c'est pourquoi nous sommes la maison de compassion. Et je peux aussi confirmer que c'est une vision qui vient de Dieu, parce que Dieu m'a donné les enfants, les hommes et les femmes
qui ont des cœurs de compassion. Oui, les gens généreux, les gens qui font du bien aux autres, les gens qui sont là pour les autres dans notre église. Donc, c'est ça, maman. C'est ça, au moins, le petit background de notre église. C'est comme si vous avez un chemin tracé depuis l'enfance. Merci, oui, voilà. Quand Dieu se décide, on ne peut rien faire. Et comment l'église est-elle structurée? Et elle existe depuis combien d'années? L'église a commencé en 2018. Et par la grâce de Dieu, on a fait une année et puis la Covid est venue. Et sous Covid, vous savez, en tant qu'une église, une nouvelle église qui venait de naître, il y a à peine Covid, ça n'a pas été facile. On était presque effacés et juste après Covid, le Seigneur nous a bénis. Pendant le temps de Covid, tout ce temps-là, comme la place qu'on était en train donc l'église a 6 ans, si je peux le dire, de là jusqu'à maintenant. La place où on était en train de les rencontrer était fermée. On était obligé de venir dans les salles de l'école. Et donc, beaucoup de cultes s'est passé dans les salles de l'école. Donc, l'école a servi vraiment à héberger l'église dans beaucoup d'occasions. On faisait des veillées, des retraites, tout se faisait à l'école, dans la salle de l'école. C'est pourquoi nous avons compris que l'école, c'est une chose que Dieu a mis dans notre chemin. Parce que beaucoup d'enfants qui sont prophètes aujourd'hui à l'église, qui sont évangélistes et autres, la plupart d'entre eux, ce sont des enfants qu'on a accueillis pour les études, qui se sont convertis, on a baptisé, ils sont devenus serviteurs de Dieu, ils ont eu des prophéties sur l'église sans qu'ils voient l'église, voilà, sur nous sans qu'ils nous aient vus. Alors, avec tout ça, on comprend que le Seigneur avait un plan avec nous derrière toutes ces choses. Donc, on a 6 ans d'existence, donc cette année, c'est notre 6e année en tant qu'église. La structuration de l'église, bon, je suis là comme le pasteur. Oui. Et je crois que, bien sûr, le Seigneur Jésus, c'est lui le propriétaire de l'église. Oui. Oui, oui. C'est lui, le Saint-Esprit est là comme le directeur de l'église. C'est lui qui dirige toutes choses. Je suis là comme un humble serviteur qu'il a établi pour l'édification de l'église. Récemment, l'année passée, je crois en novembre, où j'ai eu à ordonner 2 anciens qui prennent la charge avec moi et 2 diacres et 2 diaconesses. Bien sûr, ma femme, maman Isabelle. Elle est aussi dedans. Oui, oui. Et Dieu l'a équipée pour l'église. Elle travaille au four et moulin pour l'église. Et aussi, voilà, ensemble avec ces collèges, j'ai un comité des sages, un petit comité des sages, beaucoup de décisions se prennent là-bas. Quand j'écris des décisions, j'expose, on débat, on voit ce qui est favorable pour l'Église, parce que je crois que l'homme est limité. Dieu nous met à côté des gens pour toujours qu'ils nous y croient vraiment fermement, aux gens qui sont autour de moi. Et voilà comment nous sommes structurés. On arrive très bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Peut-être le dernier mot va plus, comment dire, on va plus viser sur l'Église. Est-ce que vous avez un programme social, humanitaire, et quel est l'impact de l'Église dans la vie de vos fidèles? Brièvement. Tout comme dans l'école, pour commencer par là, nous avons ce que nous appelons dans les business corporate social responsibility. D'accord. Corporate social responsibility, ça veut dire que toute entreprise qui œuvre ici en Afrique du Sud doit avoir ce programme de corporate social responsibility. Qu'est-ce que tu donnes à la communauté? D'accord. En tant qu'entreprise. Vous savez, j'aime ça ici. C'est pourquoi vous voyez les Shoprite, ils font les bilanga dans les townships, ils vont donner des computers ici de suite. Nous prenons d'abord 2 à 3 personnes dans chaque promotion comme offrande. Dans la promotion d'anglais, de langue. Depuis que c'était là commencé. Comme dans la promotion, maintenant là, on a 5. Ils n'achètent rien, ils ne payent rien. Donc, tous les bénévoles, 25 000 rentes, on fait tomber, ils étudient gratuitement. Donc, ça, c'est ce que nous donnons d'abord au niveau de l'école. D'accord. Parce que nous croyons que c'est en donnant que nous allons aussi recevoir. De 2, au niveau de l'église, nous avons ce que nous appelons Compassion Day. Compassion Day, c'est un jour où nous allons donner aux pauvres, manger avec les pauvres, distribuer ce que nous avons. Dans tout Waimbek, nous sommes bien connus pour ça. Vous avez des jours spécifiques?
on n'a pas de jours spécifiques, mais on le fait selon le calendrier de l'église. D'accord. On a un calendrier particulier qui définit les jours où nous allons faire la Compassion Day, bien sûr, sûrement, un peu au début de l'année, au milieu, et ainsi de suite. Oui. On target, on peut aller dans un endroit où on veut nourrir 200 personnes, 300 personnes. Ça peut être le thé avec le pain, ça peut être la soupe, ça peut être selon la saison. Voilà, et on donne en même temps les habits et les chaussures. Nous croyons en faisant cela. Ce sont des œuvres salvatrices. Parce que l'église, c'est pas le quatre murs, l'église, c'est l'extérieur. Oui, donc nous croyons que ce sont des œuvres salvatrices parce que Jésus dit que je veux ce jour-là dire que j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, je n'avais pas de place, vous ne m'avez pas... donc il y a un principe dans notre église. Même tous les membres le savent. Quand nous achetons notre provision dans nos maisons, on ne peut pas se dire que cette provision fera 20 jours, non. Vous savez, quand tu dis déjà que cette provision, je vais manger jusqu'au 25 du mois, ça veut dire que tu as déjà exclu les invités, les sans moyens. Vous savez, les gens qui n'ont rien. Donc, nous sommes là, on vit pour les autres. Parce que Christ a vécu pour les autres. Paul dit que soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Donc, lui nous sommes en train d'imiter de Christ. Vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il a vécu pour les autres. Lui s'est privé du sommeil et autres, allant prier pour les autres, ainsi de suite. Donc, nous sommes là, la compassion, les donner, c'est notre vie. Et en tant qu'Église, donc nous avons beaucoup d'actions sociales que nous faisons depuis que l'Église a commencé. Les photos sont pleines, les vidéos, bien sûr, on ne se justifie pas devant les hommes, mais nous avons quand même un programme selon la question que vous avez posée. Et comme maintenant, nous sommes l'Église, voilà. C'est ce que je peux d'abord dire. Si vous avez une dernière question. Parce la dernière question, c'est donner peut-être l'adresse de l'école. On n'a pas parlé de l'adresse. L'école, nous sommes sur le numéro 8, Riebeek Street, dans le Cape Town, au Cape, dans le Town Center. Nous sommes au 13e niveau de l'immeuble appelé Norton Rose House. Mais pour l'église, on a fait 2 mois où on n'a pas eu de place particulière. Mais nous avons déjà signé un contrat avec une très grande place parce qu'après 6 ans, on priait que le Seigneur puisse nous avoir un bon cadre, un cadre bien excellent aussi pour le servir. Excellent. Et Dieu nous a donné un cadre très excellent. Je crois au mois prochain, je vais vous inviter. Quand nous allons faire l'inauguration de la place, c'est un cadre qui est bien. On aura un cadre bien au sein du Seigneur avec une bonne climatisation, avec un bon rafraîchissement, oui, voilà. On aura un bon cadre. Et on aura des programmes qui vont commencer. Je crois que dans le cadre de l'église, nous serons aussi, on va faire un centre qui est beaucoup plus affilié à l'église pour l'anglais gratuit. D'accord. Oui, on commence d'abord par l'anglais gratuit. Ça va être peu de jours en semaine. Aussi, pour les sans moyens, les réfugiés, les gens qui sont donc à Wynberg, juste là où il y a notre église, à Wynberg Center. Donc, nous avons ce programme-là, on va en parler au moment opportun. Mais c'est déjà bientôt parce que nous allons prendre les clés. On commence à la nouvelle salle le 1er juin, le 1er mai. Le 1er du mois de mai, donc dans 4-5 jours ici. Merci. Papa Bita, Pasteur Bita, le formateur, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de révélation. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous aussi êtes comme Monsieur Bita, vous avez une passion, vous aimeriez passer sur notre plateforme, contactez-nous, vous aurez les détails en dessous de la page. En attendant, restez branchés pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup, Maman Capi. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, Maman. Au revoir. Merci.